bonsoir. Je m'appelle VTA Chen, donc je suis agent immobilier juriste et donc j'ai repris mes études en 2019 pour une licence de droit et terminé en 2024 avec un master de droit privé. Et le mois dernier, je suis allé en France faire une formation d'expertise immobilière et donc aujourd'hui, je suis à même d'évaluer des biens et notamment des maisons d'habitation individuelles et collectives pour la valeur vénale. Et donc ce soir, on va aborder dans cette émission Fallait Touré deux questions. La première concerne la succession et la seconde, le droit des affaires et notamment pour une question de bail commercial. Donc la première question concerne une personne qui me dit que bientôt il y aura une décision de justice qui va désigner son arrière-grand-père en tant qu'héritier unique puisqu'il est fils unique. Et donc, elle me demande quelles sont les étapes à faire pour pouvoir déjà mettre de l'arrière-grand-père à sa belle-mère, donc la femme de son époux, la maman de son époux, et après de sa belle-mère à son fils, donc à leur fils, donc au petit-fils. Et donc, comme je disais, le terrain est toujours en indivision successorale tant que le jugement n'a pas définitivement déterminé les ayants droit, et notamment l'arrière-grand-père. Il y a bien un plan d'arpentage qui est un début d'indice, mais ne détermine pas avec exactitude que le terrain appartient au grand-père et donc il faut attendre la décision de justice. Donc l'étape numéro 1 dans cette affaire, c'est l'attribution du terrain donc à l'arrière-grand-père qui est donc l'héritier prétendu. Donc attendre le jugement définitif qui va attribuer le terrain à l'arrière-grand-père du conjoint de la personne qui a posé la question. Et puis après, avec dans la procédure donc, de jugement, ce jugement va être déposé pour l'enregistrement à la DAF, donc à la Direction des affaires foncières, et qui fera donc mise à jour du titre foncier. Le terrain sera alors inscrit au nom de l'arrière-grand-père. Donc l'étape 2, c'est de transférer, et bien sûr, dans l'hypothèse que le jugement soit statué, l'étape 2, donc le transfert de propriété donc à la belle-maman, donc la fille, donc, en tout cas l'ayant droit direct, et apparemment l'arrière-grand-père n'a eu qu'un seul enfant, le papa de sa belle-mère, et donc cette dernière est la seule et l'héritière des biens. Après, il faut voir le papa, combien d'enfants il a eu. Parce que on ne peut pas déshériter donc ses autres frères et sœurs. Elle devra avoir l'accord donc de ses frères et sœurs pour ce partage et qu'elle puisse être la seule héritière. Donc il faut que les autres frères et sœurs dénoncent donc ce bien-là en disant voilà, nous on est d'accord que c'est notre sœur qui va recevoir donc le terrain et nous on se dégage. L'étape 3 donc c'est de passer, de transférer le titre de la belle-mère, donc la maman, à son petit-fils. Et là, c'est pareil, il faut que, puisque la maman a eu plusieurs enfants, on est sur le même cas de figure que du papa, donc précédemment, c'est que donc il faut qu'elle ait l'accord de ses frères et sœurs. Et d'ailleurs, non, l'accord de ses enfants, ses autres enfants, parce que la belle-mère, elle ne peut pas déshériter ses autres enfants, et donc c'est dans l'article 912 du Code civil sur la réserve héréditaire. Donc je vous laisse le soin d'aller lire le Code civil, mais voilà, c'est ça. En fait, quand dans, dans une succession, dans un partage, il y a la part réservataire et la part disponible. La part réservataire, c'est la part où on ne peut pas déshériter les enfants, et la part disponible, c'est la part où on peut donner à qui on veut, au motoir,
même un tiers étranger à la famille. Et donc, les options possibles, c'est la donation-partage. Donc, si tous les héritiers de la belle-mère, donc ses frères et sœurs, donnent leur accord, elle peut donner ce terrain directement à son fils, à son petit-fils. Donc, cette donation, elle doit être notariée. Sinon, on peut aussi passer par la vente familiale, c'est-à-dire que la belle-mère va vendre à son petit-fils. Euh, ou sinon, un testament sur sa part disponible, comme quoi, ben, au moment de son décès, ce bien-là sera donc propriété de son petit-fils. Et pareil, que ce soit partage, testament, il faut quand même respecter la part réservataire. Donc, pour cette question de succession, eh bien, il faut attendre le jugement qui devienne définitif, faire établir un acte d'autorité un acte de pardon, faire établir un acte notarié de donation ou de partage pour que le terrain soit inscrit au nom de la belle-mère. Et, et donc, si effectivement la volonté de ses frères et sœurs est de donner à son petit-fils, eh bien, il faut, pareil, un partage amiable chez le notaire pour pouvoir faire cette donation de partage ou la vente. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions sur la succession ou des choses que vous n'avez pas compris? Oui, mais tiens, pardon, c'est Mélodie, j'ai une question. Oui, Mélodie. Dans ce cas-là, la grand-mère, elle ne peut pas faire une donation à son petit-fils? Elle pourrait faire une donation, mais elle doit respecter la part réservataire. C'est-à-dire que Hmm, la grand-mère, elle a des enfants. oui, Voilà. d'autres enfants. Hmm. Si, par exemple le terrain ce serait son seul bien, elle devra laisser, on va dire, en part réservataire du cash, quoi, de l'argent Aux autres enfants. aux autres enfants. Hmm, ok. Donc voilà, le terrain serait évalué et en même temps, ben, on calculera la part qu'il faudra qu'elle laisse à ses enfants. Hmm, Si elle a ok. d'autres terrains, ça va, je veux dire, elle est partie suivant sa quantité disponible. Hmm, hmm. Sachant que à partir, et apparemment, il me semble que j'ai compris, c'est une famille nombreuse. Lorsqu'il y a plus de trois enfants, donc trois enfants et plus, c'est trois quarts en part réservataire et un quart en part Hmm, disponible. ok. Voilà. Et dans le cas d'une donation, ça reviendrait à combien auprès du notaire? Ça En dépend fait, du bien, la valeur du bien, ça du dépend de terrain. la valeur du bien et c'est un pourcentage. Là, par contre, comme je n'ai pas les pourcentages en tête, hein, je ne Oui, connais oui. pas le droit par cœur, bien sûr, hein. Contrairement à ce que les gens pensent, on connaît le code civil, mais non. En fait, quand plus le lien de parenté est éloigné, plus le pourcentage est élevé. Ouais, C'est-à-dire que quand c'est maman-fils, c'est moins c'est cher. c'est pas beaucoup. C'est de l'ordre de moins de. Il me semble que c'est moins de 3%. Mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Et par contre, quand c'est grand-mère, petit-fils, là, le pourcentage est plus élevé. Et encore plus élevé lorsqu'il n'y a pas de lien de parenté. Hmm. Tu vois. Ouais, carrément. Ok, super. Et il me semble que j'ai fait une vidéo sur TikTok, il faudrait que tu ailles chercher. Et là, Hmm. j'ai donné les taux. Ok, je regarderai. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Vous pouvez activer vos micros, hein, comme Mélodie. Voilà. On n'est pas dans une classe comme à l'école, hein. Oui, Lodic, tu actives ton micro ou... Attends, je vais le faire.
faut que tu réactives ton micro, Lorik. Je t'entends pas. Oui, pardon. J'ai une question. Et si les enfants qui ont droit à des parts, comme tu as dit, des parts à eux, ils dénoncent La part cette démarche. réservataire. Ils ne veulent pas que euh, le petit-fils ben, s'octroie le terrain. Comment on fait? Ben, en fin de compte, pour que lui, il ait le terrain, comme ce que j'ai Ouais, dit à Mélodie, ok. si la belle-mère, la grand-mère, elle a que ce terrain-là, elle devra donner la part réservataire, donc les trois quarts, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est 100%, et les trois quarts, elle devra donner en numéraire, en argent, Ah, d'accord, ok. tu vois. Ouais, ok. Top, parce que c'est 75% pour les enfants. Et D'accord. donc, sur une base de 100, ben, elle devra donner 75 à ses enfants et 25. Donc, le terrain ne devrait représenter que 25% de son patrimoine. Ok. Voilà. Sinon, ben, la donation, elle pourrait être contestée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Sinon, je vais continuer sur la deuxième question. Bon, on va dire que le silence, ben, comme vous ne répondez pas, donc je pense qu'on peut continuer. Donc la question numéro 2, c'est qui doit payer les droits d'enregistrement du bail commercial? Est-ce que c'est le bailleur ou est-ce que c'est le locataire? Milo, je suis occupé tout à l'heure. Ok. Je suis occupé pour le moment. Je suis occupé pour le moment. Donc, les faits, c'est un bail commercial est signé entre un bailleur, donc entre le bailleur et le preneur, donc le locataire, et le bailleur, après donc la signature, quelques années après la signature du bail, reçoit des avis de recouvrement du service des affaires foncières. En tout cas, le service de l'enregistrement. Donc, le bail commercial stipule en page 15 du bail l'enregistrement des présentes étant requis uniquement pour la première période triennale, le preneur entend faire son affaire personnelle du paiement des droits d'enregistrement directement par lui pour les périodes triennales ultérieures. Donc, lors de la signature du bail, le paiement des droits afférents à la première période triennale a été pris en charge dans les émoluments du notaire, à compter de la seconde période triennale et pour les suivantes. Le bail transfère la charge exclusive au paiement du locataire. Donc, qu'est-ce que dit le droit applicable? En Polynésie française, les baux commerciaux sont soumis à l'enregistrement conformément à l'article LP. Baux à durée limitée. Les baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle ou autres biens meubles et tout acte assimilé à bail sont assujettis à un droit d'enregistrement de la loi du pays numéro 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière. Ah, voilà. Et cette même loi de pays, en son article LP 47, principe, les lois calculées pour toute la durée du bail sont perçues lors de l'enregistrement. Le bailleur est tenu solidairement avec le paiement du droit, avec le locataire du paiement du droit de bail.
Donc, par principe, la charge des droits d'enregistrement incombe solidairement aux parties. Et comme dans ce bail, il y a une clause contractuelle qui précise que, donc, toutefois, une clause contractuelle peut déroger à cette règle et attribuer la charge de l'impôt ou des frais à l'une des parties. Ainsi, pour ce bail-là, ce bail commercial, en fait, quand la volonté des parties exprimée dans le bail prévaut et s'impose juridiquement. Donc, dans ce bail-là, la durée contractuelle, en tout cas le paiement des droits d'enregistrement pour le bail commercial est clair et sans ambiguïté, puisque c'est le preneur qui s'engage à titre exclusif les droits d'enregistrement à compter de la deuxième période triennale. C'est-à-dire que le bailleur n'a aucune obligation de payer ses droits à partir de cette échéance. La réception de courrier adressé au bailleur ne remet pas en cause la répartition contractuelle de la charge. Il s'agit d'une simple erreur matérielle de correspondance postale ou administrative sans incidence juridique sur la responsabilité prévue au contrat. Donc, en conclusion, au regard du droit applicable et de la clause contractuelle du bail commercial, le paiement des droits d'enregistrement de la première période triennale a bien été réglé dans les frais notariés. Et souvent, lorsque il y a une signature d'un bail chez le notaire, tous les frais sont payés par le locataire. Et donc, de toute manière, là, le locataire a payé la première période triennale, donc dans les frais notariés. Et à partir de la seconde période triennale, et pour les suivantes, le preneur supporte seul et exclusivement à la charge du paiement des droits d'enregistrement. Les courriers adressés au bailleur ne modifient pas la répartition des obligations. La charge légale et contractuelle incombe au preneur. Donc, par conséquent, le preneur doit procéder directement au paiement donc des frais d'enregistrement à la direction des affaires foncières. Tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'était très... excusez-moi, c'était très technique. Mais de toute manière, les baux enregistrés sont tous les baux commerciaux et professionnels. Vous avez des questions? Lauric, tu souhaites t'exprimer? Je J'arrive t'entends. pas à trop saisir la notion de bail. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, le bail Ouais. commercial, c'est le titre d'occupation Ah, ok, ok. que voilà, le commerçant a pour exploiter un fonds dans un local commercial. Ah, ok, ok. Donc, un bail commercial, c'est pour un commerçant. Un bail professionnel, c'est tout ce qui est profession libérale. Un bail Mhm. à usage d'habitation, c'est pour le particulier. Ok, ok, ok. Et tout comme il y a le bail agricole aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions, on va finir notre première édition sur ce point final. Et que de toute manière, vous retrouverez le replay sur mon site internet www.lexinesia.imo. Merci, Vétia. Ok, merci à vous. En tout cas, merci d'être À la prochaine. venu. Salut, Laurie. Et que vous pourrez toujours m'envoyer des messages ou des MP ou des mails. Et lorsque j'aurai un moment à vos questions, je répondrai ou je vous dirai qu'on garderai pour le mois prochain. Voilà. Vékia, Parfait. dis-moi, ce sera quoi le thème de la semaine prochaine? Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est une fois par mois. En Oui, fait, une fois par mois. Une fois par ça mois. dépend.
là, c'était deux questions des posées questions. par deux personnes différentes. Donc voilà. Ok. Merci, hein, merci beaucoup. En fait, compte, lorsque, à travers cette émission-là, je réponds à des questions juridiques, donc de manière gratuite. Par contre, je fais des consultations juridiques, mais là, c'est plus gratuit. Donc, si la question elle est pressante, eh bien voilà, il faut. Voilà, sur ce, les amis, Ah, je vous à la souhaite prochaine. à la prochaine, oui. Nana. Nana. Nana, bonne soirée.